Nous, on veut Just Ponga. Charlotte. C'est vrai, il y aura le modérateur, Just Ponga, il y aura Yann Coco. Mais allez, chacun sa place maintenant. Allez. Et puis, allez, ça se passe là. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmo Travail. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Oui, cousin, comment tu vas? Bon, attends, hein. Écoute, donne-moi la liste de tout ce que tes beaux-parents t'ont demandé là. Hein? Oui. D'accord, donne-moi, je vais écrire en même temps. Hein? Oui? Il y a ça? Oui? Il y a ça dedans aussi. Attends, doucement, je suis en train d'écrire, c'est pas machine. Gou, qu'est-ce qui se passe? Non, mais dis donc. Il y a quoi, Gou? C'est les beaux-parents de mon cousin là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qu'ils ont demandé pour la dot, ça peut acheter un avion de guerre. Là, attends, tu as dit quoi, Gou? La dot. La dot. Non, mais Gou, tu es un sorcier, hein? Regarde, président, où je suis là, je suis déjà très énervé. Il ne faut pas en rajouter. Je te jure, si tu es garçon, traite-moi de sortie encore. Je vais démonter ta mâchoire là tout de suite. Il faut parler encore. Gou, sorcier toi-même. Ton oncle sorcier, ta famille sorcière, ton village sorcier. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Tu as vu Dao, il vient de m'amener un papier là. Je m'en fous. Voilà. Mais pourquoi on recrute des parlementaires polis comme ça? Go, écoute-moi bien. Dao vient de m'amener un papier de la présidence et c'est pour ça que je dis que tu es un sorcier. C'est la présidence qui nous donne l'ordre de voter une loi pour réduire la liste de demandes de dot et de dépenses de mariage. Si ce n'est pas sorcier, c'est quoi ça? Il faut me dire ça. Moi, président, je suis tellement content de la venue de cette loi-là. Vraiment, j'en perds même le latin. Aujourd'hui, là, pour doter une fille, là, hein? Non, c'est comme acheter une maison en France. Hein? Ah oui. Non, c'est vrai, mais cette loi, elle tombe à pic parce que moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, aimer une fille, c'est devenu quelque chose de compliqué. Avant, tu amenais juste 3 noix de cola, $1, et puis un pain, puis c'est fini. Président, les temps ont changé. Hein? De nos jours, envoie ça à tes beaux-parents. De toute façon, ils vont te botter, quoi. Mais président, mais c'est normal. C'est normal, président. Qu'est-ce qui est normal? Mais le futur marié doit prouver qu'il aime la fille, hein, en satisfaisant à toutes les demandes de la future belle famille. Vous pensez que quoi? En Afrique, ici, quand les parents envoient la fille à l'école, c'est comme un investissement. Hein? Donc ce n'est pas moins que rien qui va venir s'interposer entre eux. Qu'est-ce que tu racontes? Honorable Charlotte. Qu'est-ce que tu racontes, toi, là? Moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Tu peux me donner un exemple de formulaire à remplir lorsqu'on demande la main d'une de leurs filles en mariage? Mais c'est par ça qu'il fallait commencer. Par exemple, ma petite sœur doit se marier. D'ailleurs, elle sera dotée la semaine prochaine. Hein? Après la dernière réunion de famille qu'on a tenue, voici la liste symbolique. Les mêmes où? Liste. Voici la liste symbolique que mes parents ont demandé. Parce qu'il faut aussi penser à la belle famille. Parle, on t'écoute. Attends, je vais lire. Attends. Liste des éléments pour la dot. Président,
30 complets de pagne de première qualité et 3 millions pour la couture. Oui. 60 bijoux complets. Chaîne, 60. Chaîne, bracelet, broche, boucle d'oreille. 60 téléphones portables. Et pas n'importe quel téléphone, hein. Le dernier iPhone ou le Samsung Note. 5 villas de 8 pièces chacune. Et ce n'est pas tout. Il doit aussi payer la scolarité des 17 élèves et étudiants de la belle famille. Charlotte! Oui, président, c'est comme ça. Attends, Charlotte. Président. Excuse-moi, hein. Ta petite soeur, là, elle vous a fait quoi? T'avais dit quoi, président? Le monsieur, là, si il entend cette liste-là, tu es sûr qu'il ne va pas quitter le pays immédiatement? Il va quitter, il va partir. C'est-à-dire, même les parents de Kunta Kinte n'ont pas demandé ça. Non. C'est vrai. Honorable Charlotte, mais vous êtes une famille d'escrocs. Quoi? Vous êtes une famille de voleurs. Mais je ne sais pas. Mais c'est vrai. Mais attends, c'est de l'esclavage ou quoi? Hein? Mais vous êtes des voleurs. C'est du recel. C'est du recel. Ah, président, je comprends. En fait, c'est ce que ton général de mari a donné pour ta voix, quoi. Et je ne te permets pas, hein. Tu comprends, hein? Je ne te permets pas de juger ma famille. Tu te prends pour qui pour parler de ma famille? Hein? Tu te prends pour qui? Je ne te permets pas, hein? Approche gueule là encore, tu vas Je voir. ne te permets pas. Je ne te permets pas. Bon. Donne-moi ça. Non. Bon, on se calme, on se calme. Bon, Charlotte, je suis d'accord. On n'a pas à juger de ta famille ici dans ce Parlement. Mais comment vous pouvez vous comporter comme ça? Tu ne comprends pas? Mais si les prix des filles dans leur famille ont même pris que mouton de Tabaski. Président, tu vois où? Président, tu vois, tu ne dis rien, tu ne parles pas. Non, je parle, Charlotte. On ne va pas remuer le couteau dans le mouton de la Tabaski. Huissier, fais commencer la session, huissier. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, veuillez accueillir l'enfant du quartier Lalala à gauche de Libreville au Gabon, l'honorable parlementaire Yann Coco. Pour la petite histoire, la dernière fois, j'ai fait la rencontre d'une charmante demoiselle. Mais je vous assure que l'approche n'a pas été facile. Ça a donné ça. Fatma Goul. La Donia, quand je me dit, s'il te plaît, oui, tu m'appelles, il y a quel problème? J'ai dit, Aka, s'il te plaît, c'est une formule de politesse ou c'est un prénom? Et de manière très solennelle, en gentleman, je lui ai dit, très chère mademoiselle, s'il te plaît, je viens très respectueusement auprès de votre immense beauté solliciter votre numéro de téléphone afin de vous éviter ultérieurement. Dans l'attente d'une suite favorable, mademoiselle, s'il te plaît, veuillez agréer l'expression de ma demande faite au Gondwana le 13 octobre 2018. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, ah mon frère, tout le long France là, seulement parce que tu veux mon numéro. Je ne peux pas, je viens mon petit ami, il est très jaloux. Ok, mademoiselle, s'il te plaît, je comprends parfaitement que vous vivez avec votre petit ami, vous ne pouvez pas me donner votre numéro. Je peux au moins savoir votre WhatsApp. Ok, si c'est WhatsApp, vas-y, prends 00 225. Je lui ai dit, mais où est la différence? Et mademoiselle, s'il te plaît, moi, on a fini par échanger. Et le lendemain matin, elle m'a fait un message sur WhatsApp. Le genre de message qui dit, coucou, bonjour mon chou, comment tu vas? Vous connaissez? Je lui ai dit, ah, on s'est seulement connus hier, tu m'appelles chou, demain tu m'appelles comme un carotte. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Elle m'a dit, non, mon chou, c'est pas ça, il n'y a que toi que j'appelle comme ça. J'ai dit, bon, enfin, je te crois, puisqu'il est conseillé de consommer 5 fruits et légumes jour. Donc, moi, je suis ton chou, une autre personne, ta carotte, ta pomme, et ainsi de suite, quoi. J'ai dit, oui, mon chou, je vais très bien. Et toi, erreur fatale. Ah, mon chou, là où tu vois, là, moi, ça ne va pas. La semaine prochaine, le mariage de ma grande soeur m'a tenu encore bloqué sur le terrain. Le téléphone lequel tu m'as vu là, c'est pas mon téléphone, c'est le téléphone de ma petite soeur Clarisse. La mise sur tes 200 photos. J'ai dit, toi aussi, arrête ça. On s'est connus seulement hier. Pas plus tard que ce matin, elle m'a refait le même message, toujours la même chose. Bonjour, mon chou, comment tu vas? J'ai dit, non, j'ai quoi à la suite du message? Je ne peux pas tomber dans le piège à 2 fois. Je lui ai dit, ah, mon chou, là où tu vois, là, moi, ça ne va pas. La semaine prochaine, j'ai le mariage de mon grand frère, mon costume encore bloqué sur le terrain. Si tu peux m'avoir quelque chose, elle m'a bloqué en même temps. J'ai dit, ah, vous voyez maintenant ce que ça fait. Hein?
Non, mais vraiment, on aurait tout vu sur WhatsApp avec les femmes. Hein? Avant, pour connaître la situation amoureuse d'une femme, il fallait voler son cahier d'amitié et voir ce qu'elle mettait là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Il suffit de regarder le statut WhatsApp. Elles ont 3 types de statuts. Le premier type de statut, c'est quand la relation est encore fraîche, fluide. Tu vois les photos du couple avec les commentaires du genre « le sucre de mon caramel », la respiration de mes poumons. Bon, enfin, ça, c'est le premier jour. Quand tu reviens le lendemain, tu sens que là, il y a des problèmes. Aucune photo. Tu sens que là, le couple traverse une crise sentimentale. C'est rien que des commentaires ou bien des citations du genre « Dieu au contrôle ». Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Qui me mettra en dehors de Jésus. Et là, tu crois que c'est fini. C'est pas fini. Reviens le 3e jour, tu verras le 3e type de statut. Là, il est ressuscité parmi les vivants et les morts. Tu vois là, c'est une nouvelle gamme de photos qui défile en boucle. Tu as l'impression de voir une nouvelle grille de Canal+, voir plus. Avec les commentaires du genre « Amour de ma vie ». Les jaloux vont maigrir. Ils ont failli nous faire tomber, heureusement qu'on a l'équilibre. Bien, bon, le ndolo, c'est juste ça. Oh, vraiment, vraiment. Non, sur WhatsApp, on aurait tout vu avec les femmes, quoi. On aurait tout vu. C'est pas possible. Il n'y a que sur les statuts des femmes qu'on voit des choses. Quelqu'un est décédé, elle prend la photo de la personne, elle met sur son statut, elle bable un long commentaire. Non, François, ne me dis pas ça. Tu pars où comme ça? On s'est seulement vu hier. Tu me laisses sans voix. C'est comment, François? Pourquoi tu peux me faire un truc pareil? Non, attendez, franchement, de vous à moi. Imaginez un seul instant, François, là où il est là-bas, en train de répondre. Non, François, en fait, désolé, quand je suis parti, tu n'étais pas connecté, puis je n'avais plus de forfait. C'est dès qu'ici là que j'ai eu un peu de crédit. Là, je viens de recevoir un message que tu es la prochaine à venir ici là. Mesdames et messieurs, merci, c'était Yann Coco. Yann Coco. Honorable vice-président numéro 3, Digbe, je n'ai pas entendu, à part tes petites remarques sur la famille de Charlotte, je n'ai pas entendu ton avis sur la proposition de loi d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut étendre cette loi sur les veillées funèbres et les enterrements. Voilà. Je savais, ça dit, je connais ma chose. Quand il a ouvert sa mandibule là, je savais que c'était des bêtises comme ça qui allaient sortir de là. Regardez-moi ça. Tu sais, moi je ne sais pas quoi. Chaque fois, c'est toi qui te... Tu sais, très cher aîné ignorant, je vais te dire quelque chose de très important. Et ouvre tes portails là, pour que tu puisses comprendre. Président. Quoi? Tu entends ce qu'il a dit? Tu as bien entendu, non. Quand il m'a traité d'ignorant là, tes oreilles sont bouchées. Go. Moi, je ne comprends pas. Quand quelqu'un veut t'aider à développer ton ignorance, tu te plains. Ah bon? Continue, chef Digbe. Président, j'étais même en train de noter certaines choses. Note. Dans ce pays, il y a des enterrements qui coûtent 12, 13, 14, voire même 15 millions de dollars. Comment on peut dépenser une telle somme pour enterrer quelqu'un? Je comprends. Non, franchement, je ne comprends pas. Ce que je notais, Président, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont en train de s'enrichir avec des dons dans les veillées. Les veillées sont devenues moins lucratifs. Ce n'est pas normal. Pas plus tard que hier soir, l'honorable Gou qui est assis là. Le vice-président numéro 1? Oui, lui. Ton doigt là, envoie ça. Je vais mordre ça tout de suite. Envoie encore. On était à une veille funèbre et c'est lui qui se lève là-bas et il fait un don de 2 millions de dollars. Gou qui est assis là. En fait, 2 millions. Ça m'a tellement surpris. Je me suis rapproché de la famille et puis j'ai demandé, mais le jeune là, il est mort de quoi? Grande fut ma surprise d'entendre dire que ce jeune homme est mort parce que sa famille n'a pas pu acheter une poche de sang qui coûte 5 dollars. Non. 5 dollars. 5 dollars. Et lui, il a donné 2 millions de dollars. Honorable Digbe, merci d'avoir cloué le bec à ces perroquets ignorants là.
Surtout qu'aujourd'hui, on ne comprend pas, les gens se déplacent aux veillées en fonction de celui qui est décédé. C'est pas possible. C'est ça, Oui, effectivement. mais Président, vous ne voyez pas que vous allez un peu trop loin là, hein? Celui qui veut enterrer son père, sa mère ou même toute sa famille avec le montant qu'il a choisi, mais où est votre problème? Est-ce que c'est votre argent? C'est notre problème. Il y a ça C'est aussi. notre problème. Ah. Où est votre problème? Hein? Digwe, je te dis, mon petit frère est mort. On l'enterre la semaine prochaine. Mais si tu es garçon, viens m'empêcher de l'enterrer. Ta loi là, moi-même, je vais t'aider à la voter. Tu as compris? Je vais t'aider à la voter, espèce d'andouille, bougre d'andouille que tu es. Mais regarde-moi ça. Moi, et puis je t'apprends en même temps ce que ça va me coûter. Hein? 20 millions de dollars. Bagatelle, 20 millions de dollars. Espèce de bougre d'andouille. Tu n'as pas honte. Hein? Macrocéphale que tu Tu es. n'as pas honte. Tu sais, vous cautionnez des choses comme ça, et puis quand Charlotte donne la liste de la dot de sa sœur, les gens sont scandalisés. Pourquoi? Non? Dites-moi pourquoi vous êtes scandalisés. Alors que c'est la même chose. Oui, les montants sont les mêmes. Et pourquoi dépenser autant d'argent pour quelqu'un qui est mort? Il est déjà mort. Ou bien juste pour séduire la belle famille. Ou bien il est au courant de quelque chose que tu as fait, donc tu ne veux même pas qu'il revienne, tu donnes beaucoup d'argent. Président, on ne va quand même pas imposer, on ne va pas dicter aux Gondouanais comment ils doivent dépenser leur argent. Moi, je comprends pas. C'est de la dictature. C'est la dictature démocratique. Moi, je ne mange pas de ce plat-là. Je ne mange pas ça. Eh ben, tu vas faire Ramadan ici. Non, c'est pas bon. On va continuer cette session. Huissier, Oui, Président. la suite de la session, s'il te plaît. Le prochain parlementaire nous vient du Congo-Brazzaville. Il mesure 2 mètres en taille pour 90 kilos. Veuillez accueillir, avec des ovations nourries, Just Punga. Il n'y a pas si longtemps, j'ai emprunté Royal Air Maroc, une très belle compagnie. Je vous jure que je suis rentré dans l'avion, je suis allé prendre mon billet d'avion, le commandant de bord m'a tendu le billet et m'a dit Monsieur, on vous tend votre billet d'avion, mais pour l'embarquement, wallah, on n'est pas très sûr. Comment ça, vous n'êtes pas sûr? Écoutez, monsieur, c'est un voyage très important pour moi. Wallah, nous, notre objectif ici, c'est de vendre le billet d'avion, le billet par bateau. Malheureusement, on n'a plus les billets piétons. Vous savez, j'ai tellement apprécié ce voyage que pendant le décollage, c'était une hôtesse de l'air qui se présentait. Elle est rentrée. Salam alaikum. Wallah, le Maroc. Alors, comme vous pouvez le constater, Anaya, je m'appelle Mahfouda. Je suis une hôtesse de l'air. Alors, comme vous pouvez voir en bas de votre siège, nous avons un charbon, un briquet, une bouteille de gaz. Pendant le décollage, wallah, n'oubliez pas de démarrer votre chicha. Attends. Amari. J'ai pas fini. Pendant la zone de turbulence, veuillez détacher votre ceinture. Baissez un peu la vitre en cas d'aération pour avoir un peu plus de vent. Hein? Vous savez, ça m'a tellement fait peur que je me suis dit que bon, c'est quelque chose qui va s'arranger. Mais vous savez que lorsque vous montez dans un vol, le commandant de bord, lui, doit se présenter aussi. Oh, Seigneur Josie. Salam alaikum à tous, c'est le commandant de bord Tawfiq Khazlaoui. Bienvenue dans l'avion de mon oncle Sabré. Je suis chargé de piloter cet avion. J'ai beaucoup de diplômes de pilotage. J'ai transporté le président Hmaman. J'ai piloté le vice-président Michel Hagou. J'ai piloté le vice-président Hdigbe. Wallah el-Adim, j'ai piloté la vice-présidente Charlotte Ntamak avec son couscous. J'ai jamais fait tomber un grain.
Alors, c'est pas parce que je vais piloter cet avion pour la première fois que vous allez tous avoir peur, hein? Merci, c'était tout pour moi. Merci. Merci. Jos Punda du Congo. Toi, petit président perché en haut là-bas, comme un perroquet là. Bon, répète ce que tu J'ai dis. dit, toi, petit président perché comme un perroquet. Tu as quel problème? Tu as la chance. J'ai mis pause, je n'ai pas entendu. Regarde, je vous dis en même temps, hein, je ne veux pas vous voir à la veillée de mon petit frère. Ils sont fous de ça. Je ne veux pas vous voir là-bas. On va regarder ça à la télé. Ok. Mais, Président, dans ce cas, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au baptême, anniversaire, etc. Ah non, s'il te plaît. Il ne faut pas insulter mon intelligence. Ah oui, parce que faire plaisir et se faire plaisir, c'est pas la même chose. Honorable Digbe, j'ai pas tout compris, mais tu m'as épaté là, bravo. Merci, Président. Merci. Président, c'est maintenant que je vois que l'honorable Digbe, je vois de quoi il veut parler. Ah. Là, je commence à comprendre. En tout cas, ça a duré. C'est vrai qu'il y a une exagération dans les dépenses funèbres, mais ça n'a rien à voir avec ce dont on parle ici. Si, ça va. Mais non, Président, non. C'est-à-dire, en fait, souvent, je me demande si l'honorable Gou et toi, là, on ne vous a pas fait sauter des classes parce que vos parents étaient des gens très influents de ce pays. Ça, c'est quel raisonnement, ça? Vous avez quel problème? C'est même pas un raisonnement. Non, franchement. C'est-à-dire, Président, souvent, moi, je suis là maintenant, je dis, mais c'est pas possible. Parce que, ici, au Gondwana, il y a un philosophe qui a dit... Un philosophe ne dira rien ici. Attends, toi, tu penses que tu peux nous embrouiller avec tes bêtises là? Hein? Regarde-moi celui-là. Si vous voulez, vous pouvez diminuer les dépenses des mariages, des baptêmes et tout ça. Mais de grâce, funérailles là, laissez. Ça dépasse votre compétence, ça dépasse vos tailles. J'ai parlé. Ici, là, il y a une taille qui est facile à dépasser. On a noté. En tout cas, moi, on ne me parle pas comme ça. Huissier. Président. Trêve de bavardage. Montons en taille. Merci. Très chère Assemblée, honorable parlementaire, le prochain sur ma liste adore la semoule de manioc au thon grillé. En français facile, le garba. Recevons le modérateur. Vous pensez que je suis en train de vous saluer? Non, je ne vous salue pas. Parce qu'on n'a plus la même chose. Avant, je m'asseyais là-bas, maintenant, je mange à la table des rois. Les gars qui m'ont laissé la yako, vous allez revenir. Oh, maintenant, je me promène les bras en l'air. Oui, parce que c'est mon nouveau style. Vous voulez savoir pourquoi je me promène les bras en l'air? C'est parce que mon papa m'a dit que, quelles que soient les difficultés de la vie, de ne jamais baisser les bras. Mais pour vous, je vais le faire. Je ne baisse pas les bras parce que je viens d'un quartier précaire, un quartier de pauvres. La différence entre les quartiers de pauvres et les quartiers de riches, c'est que dans les quartiers de pauvres, les enfants vont à l'école pour avoir des diplômes, pour aller travailler. Mais nous là, le jour où tu vois notre pied à l'école, c'est qu'il y a Kémès. S'il n'y a pas Kémès, c'est que les mangues de l'école sont mûres. On va aller cueillir. Je vous assure, à cause des mangues, j'ai un diplôme de CE1 plus 9. Un jour, on était à l'école en train de cueillir les mangues. Et puis la directrice nous a vus. Et elle est venue nous annoncer que notre maître était gravement malade. Quoi? Notre maître malade, ça nous a vraiment touchés. Et on a décidé d'aller prier pour lui à l'église. Arrivé à l'église, on a fléchi genoux. Et on a imploré le Seigneur qu'il fasse tout, en tout cas tout ce qui est en son pouvoir, pour que notre maître puisse mourir.
Ah, mais il faut qu'il meure. Parce que s'il ne meurt pas, moi, ça ne m'arrange pas. Vous savez ce qu'il m'a fait? Il est méchant. Hein? Il m'a tellement mené la vie dure que maintenant, dans les devoirs, je suis obligé de tricher pour avoir de bonnes notes. Bon, vous qui êtes en train de vous moquer là, parmi vous ici, là, qui n'a jamais triché? Qui lève la main? Ah, ma chérie, tu n'as jamais triché ou tu n'as jamais triché? Non, non, il faut prendre tes responsabilités. Moi, par exemple, j'ai pris mes responsabilités. J'ai tellement aimé la tricherie que je suis allé m'inscrire dans une confrérie mondiale dénommée la TPI. Tricherie professionnelle internationale. Ils ne forment que des tricheurs professionnels internationaux comme M. Gou, Maman, Charlotte et puis Digbé. Et puis ce que vous ne savez pas, c'est qu'en tricherie, le vice-président Gou était major de sa promotion. Le président Maman était son ex-écho. Charlotte et Digbé, je ne sais pas. Oh, et puis à la TPI, on a deux catégories de tricheurs. On a le tricheur stagiaire et le tricheur professionnel. Un tricheur stagiaire est une personne capable de recycler 1000 gigabits de réponse en une fraction de seconde. Alors que le tricheur professionnel, lui, n'a plus besoin de regarder sur la feuille de son voisin. Il lui suffit simplement de donner dos à son voisin et de sentir l'odeur de l'encre de son stylo pour savoir ce qu'il écrit. Mais les plus chanceux dans cette histoire, c'est ceux qui louchent. Un œil à gauche, un œil à droite. Tu ne sais pas à quel moment il peut frapper. Je vous remercie. Bon, honorable Digbé, je t'écoute sur ta lancée. Voilà, j'ai fini de noter. Voilà. Cher Président, je propose qu'à partir d'aujourd'hui, sur tout le territoire gondouanais, oui, la dot soit fixée à $500. 2 complets de pagne, 3 bouteilles de liqueur traditionnelle, oui, et 3 colas. 3 colas. Pour les décès, pas de dons en argent. Mais pourquoi? C'est sa Voilà. proposition de loi. Non, on n'est pas obligé d'être d'accord. Pas de dons en argent. Pas de dons en argent. Les dons seront en nature. Merci. Celui qui a une bâche, il vient avec. Celui qui a 3 chaises, il vient avec. Celui qui a café, il vient avec. Celui qui a tasse, il vient avec. Celui qui a petite cuillère, il vient avec. Celui qui a sucre, il vient avec. Voilà. Celui qui a l'argent. Non. Non. Voilà. Bon, alors, en tant que président de ce Parlement, la décision finale me revient. Nous allons passer au vote. Ceux qui sont contre cette loi n'ont qu'à lever la main. Je note 2 voix contre. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Non, Président, toi tu as droit à 2, tu es le Président. Non, il y a égalité. Il n'y a pas égalité. Il y a égalité. Si, Président, il y a tu dois égalité. lever les 2 mains parce que ta voix compte double. Non. Non, ça veut dire quoi? Si je lève 2, ça fait 4. Président, non. Tu vois? Donc, on a gagné. Alors, mesdames et messieurs, la loi est adoptée. Huissier, Président, nous devons conclure cette session en beauté. le dernier parlementaire sur ma liste maîtrise à la perfection la langue française. Il vient des bords de la lagune Ébriée à Abidjan. Recevez Boukari. Maintenant là, je m'appelle Aboukariman. Mon premier voyage avec mon famille, je voyageais. Donc on est monté dans l'avion.
Le chauffeur roule. Regardez, regardez. Vous n'avez jamais monté quelque part, puis c'est vous du style. Le chauffeur roule. En roulant, nous tous, on est là, on est posés. Et puis, on parle entre nous. Maintenant, parmi nous, il y a un vieux, comme vieux là. Il y a un vieux. Voilà, il y a un vieux. Voilà, il y a un vieux dedans là. Lui, il est assis, il dormait. Arrivé un moment, le vieux là, il est debout comme ça un coup. Il dit, s'il vous plaît, les speaker what? C'est les hôtesses de l'air là, il appelle les garçons hôtesses de l'air, il appelle speaker what? Speaker what? Les avions que nous sommes dedans là, en tout cas, les boulons du moteur sont en train de se desserrer. Donc, s'il vous plaît, il faut garer l'avion, sinon, on va tous périr ici. Garer l'avion là. Garer l'avion là, comment? Ici là, moi je lui dis, mais toi, mais quand tu regardes là, on va garer où? Ici là. Garer c'est quoi? Il faut garer, bon, si c'est ça là, il nous les voir monter là, sinon moi je descends. Bon, ok, pour ne pas que les drames arrivent là, les skikiwad là, les techniciens là, ils sont partis voir. En tout cas, effectivement, ils sont arrivés, tous les boulons sont quittés. C'est un seul boulon qui tenait les moteurs. Ils ont serré ça, serré. Ils sont venus dire merci aux vieux. Quand ils ont dit merci aux vieux là, nous on les regardé comme ça. Arrivé un moment, le vieux se lève au puits. Je savais. Donc, on le regarde, il savait quoi? Je savais que ça allait arriver. Je savais. C'est pourquoi j'ai parlé. Les gens ne m'écoutent pas. Je l'ai parlé. On dit le vieux, tu savais quoi? Hey! Donc nous-mêmes là, on est là, puis on parle, mais on a peur. Il sait quoi? Parce que quand il dit quelque chose, ça arrive. Il sait quoi? Je savais. J'ai parlé, j'ai tout fait. On ne m'a pas écouté. Pourquoi? Je t'ai dit non. Tu as fait non. Le vieux, il y a quoi? Voilà maintenant, c'est arrivé. On ne peut plus rien faire. Donc quand nous on a entendu, on ne peut plus rien faire là. Il y en a, ils ont commencé à ouvrir la porte là comme ça. Fop, ils se jettent au dehors là-bas. Fop, ils se jettent là-bas. Chacun commence à se jeter là-bas. Donc bon, moi-même j'étais prêt. Au moment que j'attrape la porte comme ça pour me jeter aussi comme les autres, j'entends, on dit, le vieux, il faut dire, il y a quoi? Nous sommes, à nous tu as parlé tout à l'heure, puis on est parti réparer, il y a quoi? Le vieux dit, voilà, je lui ai dit, il n'a qu'à donner ici, il dit, donne pas, c'est là-bas, il dit, donne pas. L'homme que je sais pas voir là, il me doit l'argent. C'est lui qui a passé dans l'autre avion, on a fait dépassement. À cause de l'argent, les gens sont en bas comme ça. Moi aussi, j'ai attrapé un avion, puis je regarde là-bas. Tous les gens ils sont là-bas, tellement ils ont regardé le film. Tu les vois, puis ils font comme ça. Non, j'appelle, il y a mon grand frère qui est là. Je dis, dis ça. Il faut remonter ici. Les messieurs là, il dit que c'est à cause de l'argent, il est là, il faut monter. Mon grand frère fait, oh, il faut me laisser. Je ne vais pas là-bas. Si je vais là, je ne sais pas ce qui va passer. Donc là, quand j'ai vu que ça devait se dépasser, mon grand frère, quand on lui parle, n'attend pas. En même temps, je vois, il y a une puissance qui me monte dans moi comme ça. J'ai descendu, puis j'ai attrapé l'avion là. Je ne sais pas dans quel coup ils étaient 1200 personnes qui descendent. J'ai ramassé et tous comme ça. J'ai fait comme ça. Au pire, quand j'ai ramassé eux, j'ai fait comme ça, tous les 1200 dans mon main. Au pire, j'ai fait comme ça. Ils ont dans l'avion là, moi aussi j'ai dans l'avion là. Au pire, maintenant on est arrivé. Voilà pourquoi c'est Boukhar Mal. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait Yann Koko, Jos Punga, le modérateur, Boukari, Lili Dombo l'huissier et Dao le soldat sans grade. Et bien sûr, les membres du bureau exécutif, Dix de Cravate, Charlotte Moutamak, Michel Gouou. Le Parlement du Rire, mais rendez-vous dimanche prochain, mesdames et messieurs.
dimanche prochain. Et si vous avez raté, ben, on se retrouve sur l'application MyCanal. Vous avez tous les épisodes, toutes les saisons. Le Parlement du Rire. Boukarman. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygbe Rabat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, un peu de silence s'il vous plaît, sinon vous irez en prison. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, je déclare cette session du Parlement ouverte. Président. Oui, huissier, qu'est-ce qu'il y a? Désolé de vous interrompre, très cher président, mais votre conseiller spécial demande à vous voir de toute urgence. Jérémy? Oui. Mais fais-le venir vite. Monsieur le conseiller. Bonjour. Bonjour, Jérémy. Monsieur le Président, bonjour. Chers parlementaires, bonjour. Je reviens de l'ONU. Il se trouve que la situation écologique mondiale est absolument catastrophique. Il faut agir. L'Europe nous impose des directives pour lutter contre le réchauffement climatique. Moi je n'ai pas ressenti qu'un réchauffement. Hein. Je n'ai rien ressenti. Non mais attends. L'Europe nous impose. Oui. L'Europe nous impose quoi? Ils sont dans leur pays là-bas, ils disent qu'il fait froid. Ils viennent en Afrique pour chercher un peu de chaleur. Ils viennent en vacances encore, ils trouvent encore qu'il fait trop chaud. Ils n'ont aucun problème. Mais les Européens ont raison, c'est un sujet très très grave. Hein? Le réchauffement climatique est la cause de la fonte des glaces. Ça, tu ne savais pas ça? Et la montée des eaux menace certaines espèces animales, telles que le poisson lime à tache orange ou alors la morue de l'Atlantique Nord. Charlotte, tous les animaux que tu as cités là, je ne les connais pas. Donc, s'ils disparaissent, ça ne peut rien faire sur ma vie. Bon, Jérémy, soyez sérieux. Alors, quelles sont les directives de l'ONU là? Alors, l'ONU vous impose déjà de commencer par avoir des moyens de transport un peu plus écologiques. Ça veut dire quoi? Qu'il faut avoir des 4x4 électriques? C'est ça? Non. Ah non, ça veut dire plus aucun moyen de transport polluant. Donc ça veut dire plus de 4x4, plus de voitures, plus de motos, plus d'avions. Il faut juste des moyens de transport écologiques. Donc à partir de maintenant, vous vous déplacerez en trottinette. Nous. Et d'ailleurs, Gohou, on a déjà reçu la tienne. Alors voilà. Attends, c'est quoi ça? Ah ben ça, c'est ton nouveau moyen de transport. Et ça démarre comment? C'est démarré, là. Tu es malade, hein? Là, ils ont pissé dans ta tête. Hein? Moi qui parcours 50 km pour venir ici, là, je vais me déplacer avec ça comment? Ben, il faudra partir un petit peu plus tôt. Et Manu, là? Et si tu vas aller à Paris? Ah ben, il faudra partir vachement plus tôt. Jérémy, il fait chaud au Gondwana. On va mourir de chaleur. C'est climatisé ta trottinette là?
Ah oui, d'ailleurs, en parlant de climatisation, ça aussi, ça va être complètement interdit parce que ça consomme trop d'énergie. Donc, dans 8 minutes à peu près, vers 14 h, ils vont couper la clim du Parlement, il n'y en aura plus jamais, d'accord? Puisque ça va être remplacé par un moyen de rafraîchissement un peu plus écologique, d'accord? À partir de maintenant, vous vous rafraîchirez avec votre main. Comment ça? Comment ça, nos mains? Hein? Ben comme ça. Comme ça, comme les pauvres, comme ça. Mais s'il fait très chaud? Ah ben s'il fait très chaud, mettez les deux mains. Et s'il fait très très chaud? Ah, s'il fait très très chaud, il faut faire très très vite. Président, oui. Faut prendre ton blanc là, tu vas coudre sa bouche là. Parce que moi, je ne sais pas, hein. Lui là, il sort d'où? Tu es malade ou bien quoi? Hein? Ce qu'il dit là, vraiment, c'est insensé. On n'a qu'à arrêter de prendre l'avion. Toi, tu es arrivé ici comment? Il faut répondre imbécile. Pourquoi nous, on va faire... On n'a qu'à faire ce que toi, tu demandes là. On ne fait pas ça ici. Voilà. C'est très important de préserver la planète, parce que tu vas faire comment quand tu n'auras plus d'eau potable dans ton pays? Mais je bois la bière. Et quand tu n'auras plus de poissons dans les océans? Moi, je ne mange jamais poisson, mon ami. Moi, c'est les poulets padés, poulets piqués, poulets braisés, poulets kégenou. Et puis, il n'y a rien. Il y a les poulets. Il y a même poulet falembé. Et quand il n'y aura plus d'arbres dans le pays? Regarde-moi ça. Mais c'est tant mieux. On aura plus d'espace pour jouer au foot. Mais Go a raison, hein. Il a raison. Parce que quand il y a le foot, il y a la bière. Nous, on est heureux. C'est vrai. On est arrivé. Petit blanc, on s'en fout de ton eau. On s'en fout de tes arbres. On s'en fout de tes espaces. On s'en fout. On s'en fout de ta planète. Voilà. Alors, il faut quand même savoir que s'il faut des efforts sur l'écologie, l'ONU vous versera de très très grosses subventions. Ah bon? Combien? Combien? Ah, c'est plusieurs milliards, c'est énorme. Milliards. Président, hein? Sauvons la planète. Oui. Sauvons la planète. Sauvons la planète. Sauvons la planète. Sauvons la planète. Bon. Ah, il a raison. Il est fort. Mais il a raison. Il est fort, hein? Il a raison. Jérémy, est-ce que ça suffit pour satisfaire l'ONU? Non, l'ONU voudrait également que vous diminuiez un petit peu l'élevage des vaches. Attends. En Europe, là, ils pensent que c'est les vaches qui font le réchauffement climatique. Oui, en partie, oui. Ah bon? Président, je crois que c'est le moment idéal pour nous pour attaquer l'Europe. Ah bon? Quelqu'un qui dit que c'est vache qui fait le réchauffement climatique, c'est pas folie qui a commencé comme ça. C'est folie même. C'est ça même. Voilà. Mais non, Jérémy a raison. La méthane émise par les flatulences issues de l'élevage animal représente 16% du réchauffement de la planète. Hein. Attends, toi et Jérémy là, vous voulez dire que c'est quand les vaches pètent que ça détruit la couche d'ozone? Oui. Hey! Oui. Ça, c'est rien. Vous voyez Dubé? Oui. Regardez sa forme là. Ouais. Avec son gros ventre là. Ouais. Il fait 80% de réchauffement climatique. Regardez. Non. Je dis. Dubé là. Dubé que vous voyez là. Quand il pète, c'est fini. Réchauffement climatique direct. Là. Président, faut pas rire. Faut pas rire. Faut pas la go. Sinon, tu peux faire quoi? Bon, soyez sérieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, moi j'ai une solution, hein, que Jérémy a d'ailleurs trouvé super. Hein, Jérémy? Oui, Charlotte a une super solution. Alors que tout le pays devienne végétarien. Pourquoi tu me regardes? Ah non. Charlotte, je ne me suis jamais énervé dans ce Parlement, mais là, tu vas trop loin, là. Ça veut dire quoi, ça?
On a regardé les végétariens, pourquoi? On ne va plus manger la viande. Nous, on ne doit plus manger de viande. Moi, je mange la viande depuis que je suis petit. Digwe, calme-toi. Digwe, calme-toi. C'est bon, je dis, tu as dit, tu n'as pas mangé la viande. Digwe. Pourquoi? Faut te calmer, pardon. Faut te calmer. Il vient de dire, parce que si tu ne manges pas la viande, on va manger quoi? Digwe, calme-toi. Non, arrêtez ça. Pardon, faut te calmer. Digwe, à cause tu de vas viande. manger viande, tu vas manger viande. Faut pas écouter le blanc là, tu vas manger viande. Je suis fatigué, les gens ici. Il y a le blanc là, il y a sa femme. Il mange rien, il a contaminé le président. Il a comment le président? Digwe, calme-toi. Maintenant, comme il a fini le président, nous trois là, on t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Oui, il est venu pour prendre toute la viande au Gondwana pour partir chez eux. On vous a fait quoi? C'est à cause de viande tu pleures. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Mais non, Digbe, ne sois pas triste. Ne sois pas triste. De toutes les façons, la viande, c'est pas bon pour la santé. Hein? L'homme n'est pas fait pour manger de la viande. Et pourquoi? Si l'homme ne mange pas de viande, qui va manger de viande? C'est ça. Non. Comment on ne peut pas manger la viande? On ne peut pas manger la viande. Ben, en tout cas... C'est pas sérieux. À cause, vous pouvez prendre viande dedans, t'apporter veste. Et puis tu es venu. Mais en tout cas, moi je te suis aussi. Je suis découragé là. Je te suis. Même chose, moi aussi je pense la même chose. Mais c'est parce que vous mangez ça depuis que vous êtes tout petit. Oui. Et à cause de ça, toi, tu n'as pas grandi. Et toi... Bon. Toi, tu as grandi, mais à l'horizontale. Charlotte, le crocodile là, il est végétarien? Non, pourquoi? Il n'est pas végétarien? Non. D'accord. Tu vas les rejoindre bientôt. Comme ils ne sont pas végétariens, c'est là-bas, on va vous mettre ensemble. Écoute, alors, le crocodile, c'est un très bon exemple. Pourquoi? Parce que le tube digestif d'un crocodile est très court. Ce qui empêche la viande de pourrir dans son ventre. Mais ton tube digestif est très long et c'est bien pour digérer les végétaux. Moi? Toi. Charlotte! Toi, tu as vu mon tube digestif. Donc, toi, tu es assise là. Tu vois mes intestins. Mais tu es une sorcière. Yo! Attends, regarde, respecte la vie privée des gens. Hein. Mais c'est comme les ongles de tes mains. Hein. C'est comme tu n'as pas les mains d'un carnivore. Hein? Regarde tes mains. C'est les mains d'un herbivore. Regarde. Mais c'est normal. Un carnivore n'a jamais fait manicure. Hé, Gohou, toi tu fais de la manicure? Non, jamais. Jamais. Faut pas écouter celle-là. Oh, c'est faux. La dernière fois, j'étais avec ma femme, on l'a croisé dans un salon de manicure. Ah bon? Il était assis comme ça. Hein? On libère les ongles de ses mains et puis les ongles de ses pieds. Faut le voir. Digwe, c'est quoi ça? Tu es un lâche. Oh, quitte là-bas. Non, tu es un lâche. Tu avais promis de ne jamais parler de ça. C'est quoi cette histoire-là? Le seul coin où je ne l'ai pas encore croisé à ma femme, c'est dans le salon de coiffure. Oh non, non. Là, c'est parce qu'elle va là-bas mercredi et moi je vais vendredi. C'est à cause de ça. Regarde, c'est comme tes dents. Tu as les dents d'un herbivore, hein, d'un végétarien. Tu as de toutes petites dents comme ça, là. Tu n'as pas les dents d'un carnivore. Ouais, c'est vrai. Il ressemble à un mouton aussi. Hein. Ah bon? Attends. Toi, tu parles pas. Non. Digwe, c'est moi, tu compares un mouton. Moi, je suis mouton. Digwe, moi, je ne suis pas mouton, je te dis ça. C'est moi, on appelle le lion. Le lion, Gayandé, le lion. Gayandé, le roi de la brousse, le roi de la forêt. Moi, je n'en bois pas. Je rugis. Go, calme-toi. Calme-toi, Gohou. Attends, les gens nous regardent. Bon, en tout cas, pour votre pays, ça serait super d'être végétarien, parce qu'il faut quand même savoir que votre peuple souffre énormément de la famine. Donc si vous déclarez que le pays est officiellement végétarien, vous n'êtes plus obligé de vous occuper du peuple, sans passer pour des tortionnaires. Là, vous passerez pour un gouvernement en avance, bio, qui se soucie de la souffrance animale, qui préserve la biodiversité et qui surfe sur la pensée nouvelle. Bon, en gros, si vous devenez végétarien, l'ONU va vous donner beaucoup d'argent. Hein? Combien? Des milliards. Des milliards? Milliards? Qui est?
Devenons végétarien. 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 Végétarien. Bon. Végétarien. Eh, Végétarien. vous êtes des parlementaires. Végétarien. 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 Bon, Jérémy, je te laisse organiser tout ça. Ok. Mais c'est pour Go, non? Huissier, Président, Tu es végétarien? la suite, huissier. mesdames et messieurs ordinaires et distingués humains, je vous prie de bien vouloir m'accorder votre attention. Pour la petite info, je ne suis pas végétarien. Le premier parlementaire est originaire du pays de l'Akouma, une somptueuse pâte de maïs qui est... Miam. Le prophète Élie, dans la Bible, était nourri par les corbeaux. Lui, c'est plutôt le contraire, il en mange des corbeaux. Accueillons ensemble l'excellent Eliphaz du Bénin. Bien, alors, donc j'ai réfléchi un petit peu à cette histoire de végétarien. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 branches de végétariens. Donc, il faudrait que chacun d'entre vous représente l'une de ces branches. Sauf le président, bien sûr. Mais pourquoi? Merci, Jérémy. Pourquoi? Bah, parce que le président vient du Niger et on sait qu'au Niger, la Constitution impose aux gens de manger tous les jours du kilichi. De plus, le végétarisme là-bas est puni de peine de mort. Jérémy, peux-tu leur expliquer la différence, s'il te plaît? Alors, les végétariens, généralement, sont ovo-lacto-végétariens, c'est-à-dire qu'ils ne mangent aucun produit carné. Vous pouvez être également pesco-végétarien, c'est-à-dire que vous pouvez continuer quand même à manger du poisson et des crustacés. Elle dit quoi? C'est moi, je comprends. La pesco, ça veut dire que pour être végétarien, il faut avoir fait de longues études. Moi, je n'ai pas beaucoup de diplômes, donc je ne peux pas être végétarien. Non, mais c'est pas des questions d'études. Bon, en gros, tout simplement, vous ne mangez plus de viande, c'est tout. Oh. D'accord, ok. Ça, bon, on va faire des concessions. Mais au moins, on peut manger du poulet. Mais tu es bête ou quoi? Le poulet, c'est de la viande. Moi, je ne vous comprends pas. C'est-à-dire qu'avant d'insulter quelqu'un, il faut savoir ce que tu as dit antérieurement. Ce n'est pas vous qui avez dit ici que c'est quand les bœufs lâchent que ça gâte couche d'ozone dans l'atmosphère. Maintenant, poulet a pété quand? Mais les élevages de poulets, c'est ça le problème. Les poulets sont entassés, ils sont serrés entre eux. Ils sont malheureux, ils souffrent, les poulets. Non, ils ne pètent pas. Oh. Non, mais attendez, quand même. On n'a qu'à se respecter. C'est que vous êtes venu faire la fête, on va quitter ici. Non, voilà. non, on ne peut pas. Depuis quand poulet t'a dit il est malheureux? Quand vous-même vous allez dans les poulaillers là, vous ne les entendez pas? Les gars, ils sont heureux, ils chantent. Ils s'amusent. Il faut cache-cache tout ça là. Dibé, c'est quel poulet qui fait ce son là? Tu mens trop. Respecte ton âge un peu. Bon, Jérémy, il y a quoi d'autre comme catégorie? Alors, il y a végétarien, il y a aussi des végétaliens. C'est quoi ça encore? Oh, végétaliens, c'est comme les végétariens, mais eux, c'est des extrémistes. C'est-à-dire, c'est comme Boko Haram ou ACMI, mais eux, ils défendent le chou-fleur et les concombres. Non, non, Président. Les végétaliens éliminent tout simplement la viande, les poissons, bref, tout ce qui vient des animaux, le fromage, le lait, les œufs, tout ça. Les végétaliens ne mangent pas ça. Même pas un peu de poulet? Non, pas de poulet non plus. Ça c'est grave, hein. Même pendant les fêtes. Non, mais non, pas de poulet, même pendant les fêtes. Jérémy, c'est bon pour moi, hein. Moi je prends ça, puisque je suis déjà végétarienne. D'accord. D'accord. Ok, donc du coup, oui. D'accord, donc Jérémy, moi je prends végétarien. Donc alors, végétarien, végétarien. Ouais. Donc végétarien là. Ok, végétalien pour Charlotte, toi végétarien. Et du coup, il restera... Oui, mais est-ce que végétarien là, il peut manger vache qui rit, non? Oui. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Et il restera vegan pour Digbeu. Mais vegan, c'est dur. Hein.
Non, mais végétalien. Non, il n'a qu'à prendre. Végétalien, on ne mange pas poulet, non? Non. Végétalien aussi, on ne mange pas poulet. Non. Et vegan, non, je ne mange pas poulet. Non. Ce que vegan veut faire de moi, il n'a qu'à faire. Il a choisi vegan. Okay. Alors viens. Tu vas venir avec moi parce que vegan, faut complètement changer de vie. Hein. C'est autre chose. Hein. Ah bon? Ah, ça veut dire plus de canapé en cuir, plus rien. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y aura plus rien d'animal. Hein? Rien même. Non. Donc je porte la je peux plus. Tu veux qu'on aille acheter un poulet braisé pour dire adieu? Oui. Président. Huissier. Oui, président. On continue, huissier. Poursuivons. La prochaine est un mélange de grâce, de douceur. Elle est végétarienne, elle écoute Végédream. Depuis qu'elle a donné sa vie au Seigneur, elle ne porte plus de mèche humaine, ni de perruque. Elle a de vrais longs cheveux qu'elle envisage offrir à l'honorable Go. Accueillons ensemble Priska Lago Aou sans façon. Merci. Pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente et je me représente. Je m'appelle Priska Caprice et si vous voulez, Lago House sans façon, le petit marteau qui casse le gros caillou, la Mini Cooper. Je suis la fraîcheur. Voilà. Bref, nous les femmes. Là, je reviens de chez ma tante. Et chez ma tante, quand son fils fait popo, parce que là-bas, on ne pas, on fait popo. Il a fait popo, c'est qui a fait popo? Il a fait la grosse commission. Ça sent fort. Ça veut dire que toi, tu seras un homme fort. Chez maman. Ah où? Tes narines sont en vacances ou bien? Tu vois pas que l'enfant là, il a chié, même si tu vois pas, tu sens pas. Et les mouches sont en train de le suivre comme ça. Va le nettoyer là-bas. Il dit que tu poussé là-bas. Oh, Poupougnou, toi si tu es petit, plutôt que casse comme pour ton papa. Vous connaissez le genre de maman? C'est quand il y a les gens là même qui veulent mettre drap sur toi. Et toi là, viens ici. Le vilain garçon grosse tête qui est avec toi là, c'est qui? Maman, c'est mon gars. C'est mon blé. C'est ton quoi? Depuis matin, tu as mangé. Tes caleçons traînent dans la chambre là-bas. Tu n'as même pas encore... Regarde-moi ça. Toi aussi, tu as gars. Toi, tu te couches dans le fauteuil ici, 5 minutes seulement, tu dors, là, tu es dans le coma, tu baves jusqu'à sa tatouka de l'Afrique ici. C'est mon plein. Regardez là. Mais c'est que sinon, on s'en fout de ça. Quand on sort, les garçons nous cherchent. Ah, nous les femmes. Et c'est comme la dernière fois, je vais à la boutique et puis il y a mon petit frère qui arrive. Il dit, tonton, ma grande soeur dit que de me donner un stylo bleu. S'il n'y a pas bleu, il faut donner rouge. S'il n'y a pas rouge. Il dit, mais tu veux quoi? Il dit que c'est mon petit frère. Donne-lui ce que tu as. C'est pas pour écrire, c'est pour se puriger. Parce que chez nous, on est 4. On utilise la même pompe, numéro 12. Voilà. Donc chez nous, moi c'est tête bleue, ma grande soeur est là, c'est tête rouge. Et puis ma cousine Awa, c'est tête verte. Voilà. Mais il faut nous voir dehors, on marche, on dirait que nos pieds ne touchent pas le sol. On a même périgeoire. Merci. C'est comme femme, nous les femmes. Quand femme vient de se marier, mesdames, quand vous venez de vous marier, vraiment, vous exagérez. Si c'était moi, j'allais faire pire que vous. Elles sont comme ça. Ma copine, je te dis pas, quand le gars venait, il marchait comme ça. Oh, il fait froid ici. Oh, il fait froid, tu nettoies quelle sueur? En fait, c'est la bague qu'on veut mettre en évidence. La position de photo même change. En fait, c'est plus le visage qu'on veut montrer, c'est la bague. Nous les femmes, c'est comme ma cousine. Elle avait un nouveau chéri, tout ça, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Après, il l'invite et tout, tu vois. Et puis, son dessous, ça a un caleçon panthère. Il dit, mais bébé, j'aime les dessous panthère. 2e rendez-vous, caleçon panthère. 3e panthère. 5e panthère. Il dit, bébé, tu n'as pas lion là-bas? Bon, jamais regardez pour moi.
Huissier. Oui. Va vite chercher mon conseiller Jérémy, là. Monsieur Ça a trop Jérémy. duré, là. Président. Jérémy, où est Digbeu? Ah bah, une seconde, hein. Digbeu, il est vegan maintenant, donc c'est plus lent, hein. C'est tout un autre mode de vie. Il va arriver, là. Attends, il a du travail, là. Ça veut dire quoi? Hein? Hey. Attends. Attends, qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, Mais rien, petit plat, rien, tu lui as fait quoi? Mais rien, c'est un vegan totalement épanoui, il n'y a plus rien d'animal sur lui. Mais regarde, il est devenu zinzin. Non. Mais non, il va très bien, là, il va très bien, il est en pleine forme. Digbeu. Digbeu. Je veux entendre la nature. Il y a des hirondelles qui me parlent. Ah, il est perdu, hein? Digbeu, tu te sens bien? Là, on a un problème. Je me suis jamais senti aussi bien aujourd'hui. Digbeu! Venez! Appelez une ambulance! Qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne sais pas, je sais... Oh! Faut appeler le secours, là. Faut appeler Hey. Non. Faut appeler le... J'arrive. Non, Digbeu. attendez. Digbeu. Allô? Allô? Il bouge plus. Oui, faites venir une ambulance, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Laissez-le. Laissez-le. Hey, quitte là. Quitte. Laisse. Allez, on doit travailler. Mais Digbeu, vegan là, c'est fini? Tu es devenu vegan. Prends ta trottinette. Voilà, faut faire le tour, tu t'en vas. Bon, Jérémy, je vois avec ça hein, que le végétarisme, là, on va essayer ça l'année prochaine. On essaiera l'année prochaine, oui. Voilà. À l'année prochaine, Jérémy. Prends le poulet. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait ce soir Eliphaz du Bénin, Prisca de Côte d'Ivoire, Willy Dombo, l'huissier, et le conseiller du Parlement du Rire, Jérémy Ferrari. Il y avait bien sûr les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Digbeu Cravate, Charlotte Ntamak et Michel Behou. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. C'est tous les dimanches sur Canal+. Donc, vous savez quoi faire. Mettez-vous devant votre poste télévision. Dimanche prochain, mesdames et messieurs, ou alors sur MyCanal. Hein. Allez, Eliphaz, montre-nous les faces du Bénin. Eliphaz. Ouais. C'est fini, il faut déposer ça. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbeu Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak.
Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Il faut prendre, il faut mettre dans la poubelle. Ah. Non, mais vraiment, Go. Neymar, il a transformé l'art de tirer le penalty en chef-d'œuvre. Voilà, ça a commencé. C'est-à-dire, quand Neymar tire le penalty, moi je m'assois, je regarde, c'est de l'art. Ce n'est plus un tir de penalty, c'est de l'art. Tu sais qu'il va faire la même chose, mais à chaque fois, le gardien est pris à contre-pied. C'est pour toute la journée. Hein. Neymar, ce n'est pas un tireur de penalty. Qu'est-ce que tu racontes? Neymar n'est pas un tireur de penalty. Non, il ne vaut rien, c'est un plaisantin. C'est parti. Neymar, on sait que c'est un amuseur public, il vient pour amuser la galerie. Quand on parle de tireur de penalty, c'est Kylian Mbappé. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu connais le football? Toi, tu connais le football que moi? Mbappé tire mieux les penaltys que Neymar. Mbappé, c'est le meilleur tireur de penalty. Ah, et pourquoi au PSG, c'est Neymar qui tire les penaltys? Ouais, on lui donne les penaltys pour lui faire plaisir. Parce qu'à un moment, il a menacé de partir ailleurs. Mbappé. Donc, non, je parle de Neymar. Donc, pour l'amener à rester, ils ont dit à Mbappé et autres, on dit, bon, s'il y a penalty, laissez Neymar tirer. Sinon, le meilleur tireur de penalty, c'est Mbappé. Une grande équipe, tu crois que c'est comme ça qu'on décide qui tire les penaltys? Non, monsieur. Non. C'est juste pour savoir. Non, c'est juste pour savoir si dans votre jeunesse, là, vous avez eu à jouer au foot. Mais toi, attends, quand tu regardes Go là, tu penses qu'il a joué où? Il n'a jamais fait du sport. Toi, tu me connais? Attends, toi, tu me connais depuis quand? Toi, tu me connais depuis quand? Tu as connu mon enfance? Tu as connu mon enfance? Je te connais. Toi, tu as connu mon enfance? Toi, tu ne peux même pas marcher vite. Regarde celle-là. Ça, c'est maintenant. Sinon, tu as vu mon enfance? Moi, j'étais le meilleur ailier de mon village. Meilleur ailier. Il est IPJ. Invincible petit joueur de Diaténois. C'était moi. Gauche ou droit? Ailier, moi, je jouais des deux pieds. Ailier gauche comme ailier droit. Moi. Et c'est comme ça que tu sais que c'est Mbappé qui tire mieux les penaltys que Neymar. Mbappé là, oui. Quand il prend le ballon, il dépose. Oui. Il y a des angles différents. Soit il tire à droite, soit il tire à gauche. Combien d'angles? Il y a deux angles. Maintenant, les deux angles en haut, c'est ça qu'on appelle lucarne. Donc ça fait ou alors il met dans le lucarne. Maintenant, l'endroit le plus stratégique où quand tu mets le ballon, le gardien ne peut pas prendre là, c'est le plafond. Quand tu mets dans le plafond, soit ça sort, soit ça rentre. Dans les buts, il y a plafond maintenant? Oui. Ça veut dire que tu n'as même pas joué au foot. Moi, je n'ai pas joué au foot. Tu n'as pas joué au foot. Moi, je n'ai pas joué au foot. C'est Charlotte qui a dit la vérité. Regarde-moi ça. Toi, tu as joué au foot où? C'est quoi ça s'appelle ton IPG, c'est ça? IPJ, invincible petit joueur de Diaténois. Et toi, tu as joué dans quoi? Lui, il a dit IPJ. Toi, tu as joué c'est quoi? Moi, c'est les hyposélés. Les hyposélés du Gondwana. Hyposélés. C'est pourquoi tu es zélé là? C'est pourquoi tu es zélé là? Toi, tu sais jouer au foot. Toi, tu sais jouer au foot? Toi, tu peux te comparer à moi? Toi, tu peux te comparer à moi? Moi, c'est pas que je peux me comparer à toi. Je vais me comparer à toi. Boukari, amène le ballon de Titi, mon petit là. Hein? Amène le ballon de Titi, mon enfant. Le ballon de l'enfant là? Oui. Maman, la petite honte est mieux que la grande honte. Moi, je ne parle pas. J'ai dit. Tu vas voir. On parle de football. Moi, je parle. Nous, on a vu les Socrates jouer. Djokutawa Kolashi. Tu connais? Moi, je te parle de Neymar. Asoba Yaovi. Je te parle de Neymar, tu me sors des dinosaures. Ici, voici terrain, non? Voici terrain. On va faire la démonstration. De penalty. De tout, de football. Il a dit que je joue pas au football, non? Voilà, viens. Tu n'as pas dit tu es garçon, viens. Mais est-ce que ce ballon-là, il est homologué? Ah, tu te dégonfles. Il se dégonfle. Est-ce que c'est un ballon homologué? Tu veux jouer au football, non? Viens, on va jouer, tu vas voir. Viens, on va jouer. Lance. Tu n'as pas dit tu sais jouer? Oh. Vous n'avez même pas les photos. Mais pourquoi ils ont écrit dessus en anglais? Tu n'as pas dit tu sais jouer? Va. Mais les photos. Regarde, viens. Voici les photos. Et tuer. Tu n'as pas dit tu sais tuer. Viens, voici les poteaux. Tu vas tuer quoi? J'ai tué. Dis-moi, viens, tu vas voir. Attends. Il faut respecter les normes.
Le nombre de quoi? Voilà. Voilà. Voilà le poteau. Ça, c'est quel poteau, ça? Mais c'est ça, c'est poteau. Non. Maintenant, non, mais poteau là, c'est grand. C'est plus grand que ça. C'est comme ça. Les poteaux normaux là, c'est plus grand que ça là. Voilà. Non, tu as dit que tu sais jouer, non? Ah, mais pourquoi tu dis ça là, c'est grand? Non, ça n'a qu'à rester. 6 mètres. Non, 9. 6 pas. 9. Voilà, c'est bon. Voilà, 9. Voilà, c'est ici. 9. Voilà. Voilà, moi je suis l'arbitre. Hein. Ok. Je suis l'arbitre. La ligne du but, c'est où? C'est là, là. La ligne, c'est là, non? Oh, Voilà. voilà, c'est ça. Ça, c'est la ligne. La mort de quelqu'un. La mort de quelqu'un. Neymar Junior. Neymar Junior. Tu as déjà vu comment Neymar tire penalty? Bon, les poteaux là me gênent. Regarde, faut shooter. Non, ça là, ça me gêne. Comment ça te gêne? Prends ton élan. Mais quand je prends mon élan là, je dois me décaler comme Neymar. Tu n'as jamais vu comment Neymar tire les penalty? Regarde, faut arrêter ça. Non, ça me gêne. Ça me gêne. Arbitre. Non, mais ça me gêne. Faut respecter les... Voilà, c'est ici. Non. Voilà. Prends ton élan. Arbitre, c'est quel arbitre ça? Arbitre, attrape ma lunette. Ah, ok. Eh, c'est pas centré, ton truc là n'est pas centré. À mon signal. Et arrête de fatiguer les gens. Bodo Mayer. Neymar. Bodo Mayer. Bodo. Mais tu dois plonger d'abord avant pour que je te prenne la contre-pied. Non. Fais comme Neymar. Tu dis Neymar est bon. Donc fais comme Neymar, il ne faut pas le fatiguer. Non, mais Neymar, quand il vient, quand il fait ça, le gardien plonge et puis lui dit... Oui, mais arrange-toi pour que le gardien plonge. Tu ne sais pas jouer au ballon, toi, l'arbitre, là, tu es de son côté, j'ai l'impression. Non. Je siffle, tu tires, tu marques. Voilà. La honte. Mais tu cherches quoi à gauche? Pardon, ne faut pas me déconcentrer. Ah, pardon. Bon, je recommence. Oui. C'est Neymar qui tire comme ça. Non. Il y a un truc là qui m'a gêné ici. D'accord. Oui, donne. Non, je suis pas d'accord. Voilà. Je suis pas d'accord. Ça là, ça m'a fait un croche-pied ici là. Ça là, ça m'a fait croche-pied. Monsieur, vous avez fini de shooter, allez-y, vous, dans les poteaux. Non. Viens dans les poteaux. Allez dans les poteaux, s'il vous plaît. Mbappé. Bon, faut pas tirer fort, hein. Ouais, son médicament est tombé. Hey, Mbappé. Kylian Mbappé. Tu vas dans les buts. Attention, prends. Tu es prêt? Ouais. Non, recule un peu. Pourquoi? Oui, mais tu n'es pas sur la ligne. Non. Voilà. Monsieur, vous êtes prêt? Ouais, je suis prêt. D'accord. C'est quand même Mbappé. Attention. Non. Il fait ça. Mbappé. Donc vous êtes ensemble. Donc vous êtes ensemble. Oh, j'étais battu. Non. J'étais battu. Vous êtes ensemble. Comment on est ensemble? Comment on est ensemble? Quand il a tiré la tête. Alors, l'arbitre t'a demandé, mets-toi de l'autre côté pour tirer. Non. Et puis tu t'es placé. Oui. Quand tu t'es placé... Tu as décalé le ballon comme ça. Non. Je n'ai pas décalé le ballon. Je n'ai pas décalé le ballon. Non, je n'ai pas décalé le ballon. Non, moi je suis pas d'accord. Maman. Le casting là, c'est Maman, quel casting? Maman, regarde, le casting. Donne la lunette. Vous vous amusez bien à ce que je vois. Non, c'est lui. C'est lui là. Bonjour madame la ministre. Bonjour madame. On était en train de voir dans quelle mesure qu'on allait... Voilà. Parce que pour comme voir on a appris que vous arrivez. C'est l'écosystème de la pelouse. On voulait voir... Le président il dit que Neymar est plus fort en tir au but. Non. Madame la ministre, que nous vaut l'honneur de votre visite? Fallait me prévenir. Je souhaiterais m'entretenir avec vous. On est là, madame la ministre. Non. Juste vous, monsieur le président. Lui? Non. Je sais pas ce que Madame la ministre, attendez, je mets mes chaussures. Madame la ministre, attendez-moi, j'arrive, je mets mes chaussures. Elle n'a rien dit. Non, mais le problème, le président, il va avoir des problèmes. Avec qui?
Tu vois pas comment la ministre est énervée? Elle est fâchée. J'espère qu'il n'a pas mis nos noms dedans. Hein. Bon, écoutez. La nature a horreur du vide. Si le président saute, c'est moi qui prends sa place directement. Oui, mais allons voir d'abord si nous tous on saute pas. Non, on ne peut pas sauter. C'est ça. Hé, toi là, viens ici. Viens ici. Viens ici. Qu'est-ce qui se passe? La ministre a dit quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit que vous n'aimez pas. Hein? Pourquoi? Ah, c'est le Dieu là. Oui, mais elle veut voir le président, pourquoi? Ah, que vous s'amusez bien. Donc ils n'ont qu'à lancer les deux là. Qui s'amuse bien? Vous deux. Regarde, toi là, faut te méfier des gens. Est-ce que lui là, il connaît quelque chose dans cette affaire-là? Voilà pas. Mais ils ont tiré le rideau? Ils ont tiré le rideau. Ça fait rien, moi je Mais vais le président a des problèmes. Il a chaud. Il est chaud. Non, ouais. Il a dû faire quelque chose. Oui. On a chaud. Non, c'est pas comment. Regarde là. Tu es malade, tu te compares à nous? Tu penses qu'ils sont en train de se dire quoi là-bas? C'est une mise à pied. C'est ça. Si ils ne l'ont pas chassé, vraiment ça va m'étonner. Tu crois qu'on va chasser le président? Oui, mais qui ne peut pas les chasser? Il y a un problème. Oui, c'est pour ça qu'il a voulu qu'on vienne ici. Mais il est foutu. Il a un problème. Il est foutu. J'ai une information de la plus haute importance à vous communiquer. Ah bon? Oui. Alors, une minute, s'il vous plaît, madame la ministre. Une minute, j'arrive. Une minute. Hé, vous faites quoi là? Pas possible ça. Oui, madame la ministre, je vous écoute. Voyez-vous, le président fondateur a décidé de nommer un membre de votre bureau exécutif en tant que prochain ministre dans son gouvernement. Un de nous, ministre? Rassurez-vous, pas vous, voyons. Un président reste un président. Néanmoins, il souhaiterait nommer un de vos collègues dans son prochain gouvernement. Ah bon, un de mes vice-présidents, là, ministre? Qui ça? Charlotte, bien sûr. Écoutez, l'information n'est pas encore officielle, mais je ne peux rien vous dire, vous savez. Raison pour laquelle je souhaiterais compter sur votre discrétion. Mais bien sûr. Cette information doit rester ultra confidentielle. Bien sûr, madame la ministre. Vous pouvez compter sur mon entière discrétion. Comme toujours, motus et bouche cousue, madame la ministre. Bien. Ça y est, vous partez? Oui, monsieur, madame la ministre, mais merci hein, de la visite et puis... Madame la ministre, discrétion, bien sûr, madame la ministre. Lui là, il n'est pas clair. Sa femme là est fâchée, hein? Elle est très fâchée, il a dû faire quelque chose. Oui, mais le problème, moi, j'ai peur. Est-ce qu'il n'a pas mis nos noms dedans? Mais pourquoi il va mettre nos noms dedans? Quand il a pris les malades, là... Tu ne le connais pas ou bien? Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, toi, tu as vu quoi? Ok. Charlotte, je peux te voir une minute? Et nous? Oui. Tu t'appelles Charlotte maintenant? Juste une minute. Allez, viens, Charlotte. Qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là, il t'a dit que ce gars-là est louche. Il t'a dit ça. Ce gars-là, il est louche. La ministre est venue, ils sont rentrés là-bas, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Tu quittes, tu l'accompagnes, tu viens, tu prends Charlotte. Oui, président. Alors, écoute. Oui. J'ai eu une information de la plus haute importance à te donner. D'accord. Mais président, je ne parle même pas. Voilà, les deux là, tu leur dis pas. Non, jamais. Je ne cause pas avec eux. Voilà, la ministre m'a dit qu'un de nous, qu'un de vous, qu'un de nous, oui, sera nommé ministre. Et c'est toi. C'est moi. Oui. Madame la ministre. Oui, calme-toi. 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 Tu dis à personne, Charlotte. Je suis calme. Tu dis à personne. À personne, président. Surtout les deux là. Moi, je ne parle pas. Je suis une tombe. Voilà. Ok. Donc quand l'information sera confirmée, je te dis ça. Hein? Ok. Allez, retourne, tu fais comme si de rien n'était. Rien, président. Je ne parle pas. C'est pas normal. Ça, elle arrive.
Et Dieu. C'est ça. Charlotte. Je ne peux rien vous dire. Charlotte. Le président a dit que je ne vous dise rien. Ah non, non, tu peux pas. Charlotte, tu peux pas faire ça. Charlotte, pardon. On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais vous ne dites à personne. Bah, tu n'as encore rien dit. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Hein? Le président me dit que madame la ministre lui a dit que je vais être ministre. Que quoi? Que je vais être ministre. Ils vont te nommer ministre. Moi. C'est ce que madame la ministre est venue lui dire là. Toi? Moi? Oui. Que t'as dit quoi toi là? Ouais. Ah. Que c'est ça? À cause de ça, elle s'est déplacée, quitter 700 km pour venir ici. Oui, c'est à cause de ça. Elle dit que toi, tu as Elle n'était donné, pas fâchée, elle faisait semblant. Oh Dieu, Seigneur, merci. Et il t'annonce ça, il te dit, il ne faut pas, tu vas nous dire. Ah, en tout cas, en même temps, hein, maintenant je vous dis au revoir. À bientôt. Au revoir, petit peu, mes amis. Donc nous, on est sortis. Oh, mon Dieu. Oui, mais pardon, je ne vous ai rien dit. Hein, Go? Tu as compris? Ok, je ne vous ai rien dit. Si il n'a qu'à nommer tout le monde ministre, moi, il m'en fout. Madame la ministre. C'est nous, on est devenus sortis. Moi, s'il ne me nomme pas ministre, moi, je m'en fous. Madame la ministre. Je m'en fous. Madame la ministre. Oui. Faut que je m'entraîne. En même temps, je vous dis adieu. Adieu. Tu peux me parler sans me le toucher. bureau exécutif. Et il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle à mon mari. Ça arrive. Allô, oui. Non, mais il faut que tu vérifies, parce qu'il y a des rumeurs de remaniement. La ministre est venue, je veux savoir qui a été nommé. Oui, de mes 3 vice-présidents. Non, je ne suis pas concerné, moi. Je te rappelle. Soldat Dao, garde à vous. Repos, approchez. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et d'abord, il te manque rien là? Non. Où est ton béret? C'est quoi cette réponse là? Où est ton béret? Ah, président, c'est justement ce que je voulais vous dire là. Dao, je t'ai posé une question simple. Où est ton béret? Ah, président, j'ai dit, garde à vous. Tu peux finir à la cour martiale. Où est ton béret? Réponds-moi. Président, écoutez-moi un peu. Je vais vous expliquer. Dao, tu me fatigues. Hein. Réponse simple, je veux. Président, oui. J'ai dit, j'étais au garde-boue, ça. On dit garde à vous. Garde-à-boue. Oui. En train d'assurer votre sécurité. Et puis un coup fiat, le béret a disparu. C'est-à-dire qu'il se passe des trucs mystiques dans cette résidence-là. Dao, j'étais embauché pour ma sécurité parce que tu es de la famille de Gou. Où est ton béret? Président, même avant-hier, là, il y a 3 marmites qui ont disparu dans la cuisine. C'est parce qu'on ne voulait pas vous dire, président. Dans la cuisine de chef Clarisse, 3 marmites ont disparu? 3 marmites. Je te crois pas. Chef Clarisse ou même un couteau, une fourchette ne veut pas disparaître. Dao, tu ne vas pas me faire croire ça. Hein. Trouve autre chose. Tu as 5 minutes pour retrouver ton béret. Dao, sinon, cour martiale. Président. Oui. Le pneu secours de votre femme, là, la Mercedes, là. Qu'est-ce que ça va voir? C'est vrai qu'il a disparu, on l'a retrouvé. Voilà. Tu n'as toujours pas retrouvé le voleur? Pas du tout. C'est pas un voleur, président. J'ai dit, il y a des trucs mystiques qui se passent ici. 5 minutes pour retrouver ton béret. Sinon, pneu secours ou pas pneu secours, tu vas retourner au village. C'est la chance que tu es de la famille de Gou. Donc, président, oui. Vous ne me croyez pas, hein? Non, je ne te crois pas. Retrouve ton béret. Bon, d'accord. Donc, venez avec moi. Il y a un arbre qui est planté dans le noir, là, où on tue toujours les serpents, là. Quoi? L'arbre là est toujours là, vous ne l'avez pas? On peut pas. Tu veux dire quoi? Ton béret est parti tomber là-bas? Non. En tout cas, le béret a disparu. Et tu veux que moi... Dao... Non, président, il faut faire quelque chose. Non. Bon, Dao... Pourquoi l'arbre là? Pourquoi vous n'avez pas arraché l'arbre là? On ne peut pas. C'est à cause de ça que je dis il y a des trucs mystiques ici. Bon, ne parle pas fort. Tu connais mes invités, tu connais leur bouche. Ouais, c'est vrai. Donc tu me règles cette histoire d'arbre là et tu retrouves ton béret. Tu sais quoi ces histoires de mystique là? Oui. C'est quoi ces serpents qu'on ne peut pas tuer là? Non, président. Trouve-moi une solution, vite. Président. Oui. La solution là. Oui. Il faut un marabout. Ah, pour un arbre et des serpents? Oui, un marabout. Un marabout peut arranger ça? Non, il n'y a pas de problème, un marabout. Tu connais
Ne parle pas fort, tu connais un bon marabout? Oui. C'est mon cousin qui est au village là. Ouais. Non, mais c'est un grand marabout. Ton propre cousin? Mon propre cousin. Il est discret? Discrétion là, c'est lui, c'est son nom ça. Ok, tu prends une voiture, oui, un chauffeur, et vite, dard, tu vas le chercher, tu le ramènes ici. Là, oui. En plus du marabout, là, il faut ajouter un féticheur dessus. Un féticheur qui va travailler un marabout? Aïe, mais le féticheur et le marabout, là, ils travaillent ensemble. Hein? Bon, tu connais un bon marabout? Un beau féticheur? Féticheur là? Non, ça c'est pas un problème. Mon petit frère dirait c'est un féticheur. Dans ton village? Il est renommé dans la région. Attends, tu as un marabout et un féticheur dans ta famille? Oui, oui. Et toi, tu es soldat? Ah ouais? Eh bien, il faut tout dans la famille. Vite, vite, tu prends le 4x4, oui. Tu prends le chauffeur, ouais. Discrètement, vous partez, vous me réglez ça ce soir. Je ne veux pas que mes invités entendent. Surtout ton parent Gou, là, oui, avec sa bouche, là. Oui, c'est pas que il faut une sorcière aussi. Hey. Oui. Parce que là, le marabout et puis le féticheur, ils travaillent. Et puis la sorcière, là, protège tout. Bon, là, seulement, il n'y a pas de problème. C'est vrai que les serpents, là, c'est de la sorcellerie. Donc, tu les amènes... tu connais une bonne sorcière? Oui, oui. J'ai ma nièce là. Non, elle seulement. Elle est au top. Elle est au top. Oh, tu as une famille bizarre, hein? Oh, non, non, c'est pas ça. Il faut tout dans la famille. Bon, tu choisis le gros 4x4. 9 places là? Oui, 9 places. Vous partez, vous sortez de l'autre côté par le portail de derrière. Vous partez au village, tu les ramènes. Vous restez loin de la maison. Quand tout le monde est couché, c'est là que vous venez régler ça. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Présent, si c'est sur ce problème là seulement, il n'y a même pas de truc. Mais le problème là, c'est que la sorcière là coûte plus cher que les autres là, les deux autres. L'argent, est-ce que c'est un problème pour moi? Tu as déjà entendu depuis que tu travailles pour moi avoir un problème d'argent? Présent. Voilà. Donc je vais trouver une mallette pour chacun. Ça fait 3 mallettes, d'accord? Toi, il te faut une mallette aussi. Ouais. Toute ta famille a réussi, toi tu es soldat. Donc 4 mallettes, je t'attends dans le salon. Garde à vous. Repos. Président. Président. Ah ouais. Ministre, c'est quoi? Ministre, c'est rien. Ministre, c'est rien. Moi, si tu m'as nommé ministre, tu m'as pas nommé ministre, m'en fous. C'est pas encore le portefeuille ministériel que moi je vais mourir. Moi-même, je suis là même. C'est parce que moi-même, je ne vais pas devenir ministre. Ministre, c'est quoi? C'est rien du tout. Ministre, c'est rien. Un coup de fil tout de suite là. Toi, Go, tu es ministre. Ce qu'elle a dit là même, attends, je vais me renseigner. Parce que madame la ministre va se déplacer comme ça pour venir. Ou bien c'est parce que son mari est général. C'est parce que son mari est général? C'est parce que son mari est général, sinon celle-là, elle va être ministre comment? Allô? Ouais, comment tu vas? Monsieur, on est là, le président nous a envoyé dans son campement. Ouais, on est là. Mais il paraît qu'il y a un remaniement bientôt là. Ah, tu voulais m'appeler? Il faut dire que je le salue. Non. Dis-lui que je le salue. C'est vrai ce que tu dis là? Dis-lui. D'accord. Ok. Après la réunion, d'accord. Dis que je le salue. Oh, mais pourquoi vous êtes jaloux comme ça dans ce pays? Mais calme-toi. Mais il faut dire que je le salue. Toi et moi, on sera ministre bientôt. Donc, il me rappelle tout de suite pour savoir c'est quel ministère. Non, il ne faut pas dire des trucs comme ça. Oh, je suis en train de te parler, monsieur le ministre Go. Moi, ministre. Dis-moi. C'est gâté. Monsieur le ministre. C'est gâté. Non, c'est gâté là, c'est fini. Alors, c'est ce que j'ai dit, nous tous sommes devenir ministres dans ce pays-là. Non, il ne faut pas dire, s'il te plaît, ne dis pas nous tous. Il s'agit de toi et moi. Nous deux. Charlotte, c'est n'importe quoi là. Bon? Non, elle n'est pas nommée. Et il n'a pas dit elle ne sera pas nommée. Tu as déjà vu ministre nommer un autre ministre? Et alors, avant de me parler, tu dois commencer par... Non. Faut avoir des paroles ministérielles. Yes. D'abord, prends tes affaires. Voilà. Et puis, tu vois, on doit changer de démarche maintenant. On doit marcher maintenant comme des autorités. Comme ministre. Salut les enfants. Mais où est-ce qu'ils sont les autres là? On a un casting. Présent. Hé, Daoul. Ouais. Je vois que tu as ton béret là. Oui, présent. C'est réglé donc. Propre. Ah, super. T'as pas vu mes invités là? Bon, c'est bon. Garde à vous. Au repos. En position.
Seul humoriste. D'accord. Ah, c'est vous qui passez le casting? Ok. Un peu de patience, hein, ils arrivent. Dès qu'ils seront là, on commencera le casting. Boukari, mais ils sont où mes invités là? Ils sont là. Ah, mais vous étiez où? Vous là, ça veut dire quoi ça? Vous venez en retard, même pas un mot d'excuse, rien? Allons droit au but, on va quitter ici. Droit au but, c'est le casting. Prends tes papiers, on fait le casting. Go. Go. Monsieur Gou. Moi, je vais t'appeler Monsieur Gou. À quelle occasion? Tout va finir bientôt. Tout ça là, ça va finir bientôt. Oui, bien sûr, ça va finir bientôt quand tu vas quitter de ma maison. Digbe. Oh, la suite. La suite de quoi? Ça s'appelle pas la suite, ça s'appelle casting. On n'a pas que ça à faire. Qu'est-ce que vous avez à faire? Tu as compris? Vous avez on quoi a à des faire? problèmes ministériels à régler. On n'a pas que ça à faire. Ministériel? Des priorités ministérielles. C'est quoi ces histoires de priorités ministérielles là? Donc Charlotte, toi je te parle, ça... je te dis de te taire, ça veut dire quoi? Président, je n'ai rien dit, hein. Priorité, mais on est venu ici pour faire un casting, lui il me parle de priorité ministérielle. Tout ça là, ça va pas durer. Ça va durer. Bonjour. Quoi? Ah, Madame la ministre. Bonjour Madame la ministre, vous aimez les surprises, hein? C'est quoi? Collègue, ça va? Hé, levez-vous, ça veut dire quoi ça? Dites bonjour Madame la ministre. Collègue de quoi? Bien. Hé, Charlotte. Bon, oui, Madame la ministre. Président fondateur a pris sa décision. Voilà. Voilà, tu vas voir. Il a donc décidé de nommer en tant que ministre... Oui. Ma personne. C'est-à-dire vous-même? Exactement. D'accord. Mais vous êtes déjà ministre? Eh bien oui, il m'a attribué un deuxième portefeuille, tout simplement. Mais la suite. C'est pas fini. Mais félicitations, Madame la double ministre. Laisse-la parler. Mais elle va dire la suite, elle n'a pas fini. Quelle suite? Attends, la liste. C'est tout. Ah non, ça peut pas être tout. Comment ça, c'est tout? Ça peut pas être tout. Il faut dire la suite. Toi, tu es déjà ministre, ça on sait. Oui. Maintenant, et les autres ministères? On vous a ajouté un autre portefeuille. Maintenant, les autres nominés, là, les nouveaux rentrants. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous n'avez pas dit le nom des nouveaux rentrants. Il n'y a pas d'autre changement. J'ai eu un deuxième portefeuille, il n'y a plus aucun changement. C'est tout. C'est tout. Voilà. Non, elle ne comprend pas. En fait, non, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ça. En fait, dans le remaniement... Non, attends, je suis en train de te parler. Vas-y, parle. En tant que... dans le remaniement ministériel, on vous a ajouté un autre portefeuille. Ça, c'est normal. Maintenant, les nouveaux qui ont été nommés là, on vous a pas dit leur nom. Monsieur Gou, il n'y a aucun autre changement. Je suis la seule à avoir reçu un deuxième poste. Non, je comprends. Oh, donc, vous croyez que vous alliez être nommé ministre, c'est ça? Pardon. C'est ça votre malheur là? Tu ne m'as pas dit que j'allais être ministre. Pourquoi tu fais les choses comme ça? C'était pour te tester. C'est de pipelette. Donc tu allais leur raconter. Laisse la dame parler. Elle a dit qu'il n'y a plus de nouveaux ministres. Et vous ne me félicitez pas? Félicitations, Madame la double ministre. Merci. Je suis très heureux pour vous. Vous le méritez amplement, Madame la ministre. C'est pas n'importe qui devient ministre. Hein. Je pense que des va-nu-pieds osent rêver d'être ministre. Regardez, c'est ça, un ministre. Une ministre. Sur ce, au revoir. Au revoir, Madame la ministre. Mais, attends, il n'y a pas de Digbe ici. Attends, donc de votre numéro là, vous pensiez être ministre, c'est ça? C'est ça la démarche là? Hein? J'ai déjà appelé à la maison. C'est quoi ça? C'est pas ce que toi tu m'as dit. C'est pas ce que tu m'as dit. C'était pour tester ta discrétion. Je t'ai pas dit de te taire, donc tu allais leur raconter. Mais tu as vu, ils ont voulu te doubler. Il m'a dit, il allait me rappeler qu'il était en réunion, il allait me rappeler pour dire de quel ministère il s'agissait. Mais appelle-le. On est passé à côté comme ça. Moi j'ai déjà appelé à la maison. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. À cause de moi de quoi? C'est toi. À cause de moi de quoi? Si vous méritiez d'être ministre, vous allez être nommé ministre? Digwe, pardon, tu faut l'appeler. Oui. Appeler qui? Oui, je vais l'appeler. Oh, c'est quoi? C'est quoi? C'est à moi de te dire c'est quoi? Je suis ton président, hein? Je suis ton président, monsieur le ministre. Donc vous pensiez partir nous... être... Plus que ça. En français, on dit quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Boukari,
Casting. Alors, le casting. Monsieur le parlementaire. Je vais te gifler.